Vibrez au rythme de toute l'actualité du showbiz. YouBiz News, la chaîne Infomusement. Twelve Years a Slave, les brûlures de l'esclavage à l'écran. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived, To Solomon. kidnapped, sold into slavery. New York, 1841. Les États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton de Louisiane, il est réduit à y travailler comme une bête de somme et à se battre pour rester en vie et garder sa dignité. 12 ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien dont la rencontre va changer sa vie. Ce film, réalisé par le cinéaste britannique Steve McQueen, bénéficie de critiques élogieuses qui en font l'un des événements cinématographiques les plus marquants du moment. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. You have in the character of Ford. Great thanks, Master Ford. Well, my thanks to you. Man does how he pleases with his property. And then you have figures like Judge Turner, who's a sort of mysterious figure. What you earn is yours to keep. Fruitvale Station, film coup de poing produit par Forest Whitaker. 5, 4, 3, 2, 1. Shots fired at Fruitvale. We're just trying to get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Primé au festival de Sundance et Deauville et produit par Forest Whitaker, Fruitvale Station est un premier long métrage réalisé par Ryan Cooper, un jeune afro-américain de 26 ans. Le film relate la vraie histoire de Oscar Grant, un jeune afro-américain de 22 ans qui croise, le 1er janvier 2009, au matin, des agents de police dans la station de métro Fruitvale à San Francisco. Son destin prend le visage d'un drame qui avait suscité à l'époque de nombreuses manifestations et des émeutes, a poussé le jeune réalisateur Ryan Cooper à en faire un film. Séduit par le projet, l'acteur Forest Whitaker produit ce long métrage sous sa société de production. Un film poignant qui montre une nouvelle fois les relations compliquées établies entre la police et les Noirs américains. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Oscar from Pharmacia? C'est Cuba Bambino, la voix de la Guinée. Sékou Bambino est un géant de la musique guinéenne qui a fait ses classes au sein du Bembeya Jazz avant d'entamer une carrière solo et de participer à l'aventure Africando. Il fait assurément le pont entre plusieurs générations. Grandi à l'ombre des grandes voix du mandingue, Sékou Bambino a fait ses débuts de chanteur en qualité de choriste dans le Bembeya Jazz,
où s'est distinguée une des plus grandes voix de l'Afrique de l'Ouest, Boubacar Demba Camara, tragiquement disparu en 1973 dans un accident à Dakar. Il s'est dit fortement inspiré par les styles de Kouyaté Sori Kandia, Salif Keita et Amadou Balaki. Sous la houlette de sa mère, la griotte Mariama Samoura, il intègre le prestigieux Bembeya Jazz, dont il deviendra en quelques années un des chanteurs lead. Puis viendra le temps du célèbre groupe de salsa africando dans lequel il s'illustre avec Maestria. En marge de ses succès éclatants, Sekouba Bambino poursuit une carrière solo qui fait l'honneur de toute une nation. Internet, top 10 des artistes les plus piratés. Dans le classement des artistes les plus piratés sur le net, ce sont les Beatles qui arrivent en tête de ce classement insolite avec 188 000 fichiers, soit 190 millions de leurs titres téléchargés illégalement chaque année. Loin derrière, en deuxième position, l'on retrouve le groupe Fleetwood Mac, icône du pop-rock britannique de la belle époque, dont le nom ne vous dira sans doute pas grand-chose. Le podium est complété par Bob Marley, la légende intemporelle des musiques reggae et premier artiste solo à figurer dans ce classement. Lui succèdent devant Cliff Richard et la star américaine de la soul, Stevie Wonder, pionnier mondial de l'utilisation des synthétiseurs. Deux illustres disparus ferment la marche de ce classement. Il s'agit des immortels Jimi Hendrix et Elvis Presley. À la 9e et 10e place, l'on retrouve le groupe suédois ABBA et l'increvable et mythique formation des Rolling Stones, sous la houlette de l'increvable Mick Jagger. A noter qu'aucune chanteuse solo ne parvient à se frayer un chemin dans le top 10 des artistes les plus piratés du monde. Yelena Noah lance sa marque de bijoux. La fille de Yannick Noah, le mannequin Yelena Noah, vient de lancer sa collection de bijoux. Installée à New York, où elle exerce son métier de mannequin avec succès depuis plusieurs années, Yelena a lancé Yelena Noah Jewelry, une collection de bijoux composée de bracelets, bijoux de tête, de boucles d'oreilles et de colliers. La fille de Yannick Noah s'investit totalement dans la promotion de sa collection. Elle n'a pas hésité à donner de sa personne en posant avec ses bijoux sous l'objectif de sa maman, Cecilia Rhodes, dans un décor paradisiaque de l'une des îles composant l'archipel d'Hawaï. Il faut dire que la saga des Noah est impressionnante, car aux côtés de Yelena, il faut aussi compter Joachim, son frère star de la NBA, son grand-père Zachary, ancienne gloire du football français, et bien sûr Yannick, son père qui après une carrière de tennisman international, a réussi sa reconversion dans le monde de la chanson. Beyoncé, la star devient égérie de Toyota. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Beyoncé devient l'égérie de Toyota dans une nouvelle campagne publicitaire de la marque de voitures japonaise.
Cette campagne sera diffusée en Chine et dans 99 pays afin de soutenir et encourager les jeunes à se battre pour réaliser leurs rêves. Ce n'est pas la première fois que Beyoncé associe son image à de grandes marques. Elle a déjà collaboré avec L'Oréal, Pepsi ou encore H&M. Tout semble réussir à Beyoncé actuellement. Sa tournée de concert et son dernier album sont un triomphe. Elle forme avec le rappeur Jay-Z le couple le plus riche de la planète. Rares sont les artistes qui combinent avec talent à la fois business et carrière artistique. Malgré les rumeurs d'adultère supposé entre la chanteuse et le président des États-Unis d'Amérique, son couple semble capter la lumière plus que jamais pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans à l'échelle planétaire.